Samedi 16 avril avec un magnifique plan en contre-plongée. Derrière, vous ne voyez rien parce qu'en fait, ceci est mon drap bleu qui me sert de parasol tous les étés, vu que je n'ai pas de parasol, étant donné que eh bien, je n'ai pas envie d'avoir à stocker un parasol, vu que il serait beaucoup trop peu utilisé dans l'année pour le nombre de jours où j'aurais à le stocker. J'ai pas d'espace de stockage, j'ai pas de cave, j'ai rien. Donc je ne veux pas m'encombrer d'un parasol. Je vous ai lâchement abandonné hier avec mes histoires d'épilation. C'était un fiasco intersidéral, comme d'habitude. Ça arrache à peu près un poil sur 4, je dirais. Et il y a de la cire qui reste un peu sur mes jambes. Alors pas beaucoup, mais surtout que ça arrache un poil sur 4, quoi. C'est insupportable. Du coup, j'ai fini par bien rincer mes jambes et j'ai fini à l'épilateur. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti mon épilateur. Mais ouais, la cire en bande, c'est fini, quoi. J'ai fait beaucoup d'essais, j'ai vraiment persévéré, j'ai essayé plein de marques, bio et tout. Et c'est mort, quoi. Là, mes cheveux, je les ai lavés ce matin. Je vous ai montré hier, du coup, que j'ai fait un bain d'huile, que j'ai laissé poser toute la nuit. Alors là, niveau couleur et tout, c'est très chelou avec le fond surexposé derrière, du coup. Vous avez mes magnifiques boutons sur lesquels j'ai mis de l'huile essentielle d'arbre à thé. Mes cheveux, je les ai lavés ce matin. J'ai fait un lavage tête en haut parce que j'ai mal au dos en ce moment, donc je n'ai pas voulu accentuer avec le tête en bas. Et j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai laissé sécher comme ça, mais j'ai mis des produits coiffants tout de même, des soins sans rinçage. Ils sont tout doux, ils sont légers, ils sont doux. Alors oui, visuellement, bah, c'est pas comme quand je fais une routine bouclée. C'est un peu plus fouillis, c'est un peu plus raide, il n'y a pas de boucle, tout ça. Mais ils sont très bien, et ça c'est cool. Et donc là, je suis sur mon balcon, je profite parce qu'après il va faire moche. Alors demain il fait beau encore, je crois, et après il fait moche. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça d'avoir pris mon cheveu. Je suis en train de tricoter mon Primula sweater. Je suis dans le corps et j'aimerais bien avoir fini le corps ce week-end. Parce que il faut que j'avance sur autre chose. Et voilà, ça avance tranquillement. Alors ça c'est le dos que vous voyez parce qu'on voit mes rangs raccourcis. Le devant c'est ça. Voilà, ça c'est le devant du coup. Tac, voilà. Voilà, il est très beau, j'ai hâte qu'il soit fini pour voir ce qu'il donne, même si je pense que du coup il va être trop chaud pour être porté maintenant, ou alors si les températures baissent un peu, ou alors uniquement le matin ou le soir peut-être. Sinon, j'ai posé des questions sur Insta, mais je vous les pose ici aussi pour ceux que ça intéresserait et qui ne sont pas sur Insta. Je vous disais sur Insta que je m'intéresse en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur les colorations. Alors ce plan est vraiment horrible, je suis vraiment désolée. Comment on pourrait faire comme ça, dans ma trousse là présentement. Oh, ça tombe. Comment pourrait-on faire? Je suis sûre que vous n'en vendez plus rien en plus. Bon, comme ça, admettons. C'est vraiment pas terrible.
Voilà, bon comme ça, c'est peut-être un chouille mieux, je ne sais pas. Je suis donc en train de faire des recherches, hein, c'est un chouille mieux, c'est très surexposé aussi. Hein. En train de faire des recherches sur les colorations pseudo-végétales qui ne sont pas des colorations aux poudres. À base de poudre. Pourquoi? Parce que déjà vous m'avez posé plusieurs fois la question sur Insta et c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée sur ces fameuses colorations en tube dites naturelles, tout ça, voilà. Et aussi parce que moi j'ai de plus en plus de cheveux blancs ici. Je pense que j'ai une mèche qui est en train de se créer par là. Hein, vous verrez rien parce qu'on est en complète surexposition, mais ici là j'ai un nombre de cheveux blancs qui commence à être assez conséquent pour que je le vois et pour que je le vois pas mal. Alors ça me dérange pas du tout pour l'instant, je veux dire, en plus si je mets ma mèche de l'autre côté ça se voit plus, enfin voilà. C'est juste que je me prépare au fait que bah, ça va aller en continuant, ça va aller en grandissant et fatalement bah, ça va s'accentuer quoi. Et moi je ne souhaite probablement pas faire de coloration végétale ou de henné. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu perds ton temps à dire que c'est super bien machin? Oui, tout simplement pour une question de couleur. Et je suis désolée, vous pouvez le voir là, bon là on est en contre-jour aussi, exposition, tout ça, surexposition. J'ai les cheveux blonds châtain clair et c'est une couleur qui est inobtenable avec du henné, tout simplement parce que les couleurs claires sont très difficiles à avoir. C'est majoritairement des couleurs foncées et d'autant plus si on doit cacher des cheveux blancs, il faut 99% du temps passer par la case henné naturel, donc roux, puis foncer les cheveux. Et ce qui n'est pas du tout possible avec une couleur plus claire telle que du châtain clair ou du blond. Et j'ai pas envie de foncer mes cheveux. Si clairement j'avais les cheveux châtain foncé, brun ou noir, bah roule-map, pourquoi je me ferais un premier temps henné naturel, un deuxième temps coloration végétale châtain foncé ou noir, enfin ou brun, et c'est pas de problème. Sauf que là c'est pas possible. J'ai déjà essayé de faire poser la coloration végétale Caddy blonde assez longtemps, ça ne couvre pas mes cheveux blancs. Et si je la laisse poser trop longtemps, comme il y a tout de même du henné naturel à l'intérieur, ça va finir par faire du roux et ça je ne veux pas non plus. Oui, je pourrais aussi passer à l'étape rousse, hein, sans foncer trop, mais j'ai pas envie d'être rousse. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas essayer les soins repigmentants du type mulatto. Sauf que après mes recherches, j'ai pu constater que ces soins-là ne couvrent pas les cheveux blancs. Ils le disent, hein, les soins mulatto ne couvrent pas les cheveux blancs. Donc j'ai commencé à me pencher sur les colorations dites naturelles en tube. Alors j'ai vu qu'il y en a chez Mulatto, ça s'appelle Color One. Il y en a chez Cattier, alors ils disent c'est coloration avec de l'argile. Et il y en a chez Logona par exemple. C'est les trois marques vers lesquelles je me suis penchée parce que Belliflore c'est une marque dans laquelle j'ai pas confiance du tout. Et Herba Tinte non plus, c'est du greenwashing à fond. Mais les trois là, Logona, Cattier et Mulatto, j'ai confiance. Alors je suis pas fermée du tout à ce qui est un tout petit peu de chimique dans ces colorations là. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait de la décoloration et je préférerais que ce soit des colorations non permanentes qui partent au bout par exemple d'un mois de shampoing quoi. J'ai pas encore cherché, il faut que je cherche au niveau compo ce que ça donne, que je vois au niveau du coup de la permanence ou non de la coloration. Moi je préférais avoir une coloration non permanente. Pourquoi? Parce que tu te colores les cheveux et puis si un jour tu veux plus, bah tu laisses le temps faire son œuvre. Au bout d'un mois, 2 mois, t'as plus du tout de cheveux. Non, j'espère qu'au bout de 2 mois t'as toujours des cheveux. T'as plus du tout de couleur sur les cheveux et voilà, t'es pas obligé de couper en fait. Donc j'aimerais bien que ça se passe comme ça et faut que je regarde un peu les avis aussi sur la prise sur les cheveux blancs, tout ça. Donc si vous avez déjà testé ou si ça vous intéresse, dites-le moi parce que je pense que je ferai des contenus là-dessus. Alors pas dans l'immédiat, hein, je vais continuer à chercher là et peut-être que d'ici cet été je passerai le cap d'en acheter une pour tester. Voilà, parce que je veux surtout pas faire n'importe quoi. Et je voudrais que ce soit le plus proche possible de... En fait mon but ce serait que ce soit le plus proche possible de ma couleur naturelle en camouflant juste les cheveux blancs. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser, il faut que je fasse mon bullet journal parce que autant vous dire que j'ai préparé mon bugeot, je vous ai fait une vidéo, mais depuis j'y ai quasiment pas touché. Je suis à la ramasse totale, mais en fait c'est parce qu'il y a des choses qu'il faut que je reporte de l'ancien au nouveau et j'ai un processus mental de fonctionnement qui est assez chiant, qui fait que
Voilà, par exemple, là, je n'arrive pas à investir le bullet journal à la date actuelle tant que je n'aurai pas reporté tout ce qui doit l'être avant dedans. Voilà, j'ai un peu un processus mental très manichéen de faut que ton bijou soit complètement prêt avant que tu l'utilises au présent. Ou sinon tu l'utilises pas. Et voilà, c'est un peu, tout est comme ça chez moi. Genre je fais du rangement, c'est soit je range tout, soit je range rien, mais je vais pas ranger un petit peu. C'est très compliqué à vivre au quotidien parce que ça met une pression mentale assez incroyable sur à peu près tout. Mais c'est comme ça. Donc je vais vous laisser, je vais profiter du balcon, je vais faire un peu mon bijou, tricoter un peu. Ce soir il y a une vidéo qui sort sur comment conditionner ses cheveux. Et sur Insta, je vous ai montré pas mal de petits trucs en story aujourd'hui, mes chats, mes chaussettes, mes échantillons de tricot, etc. etc. Et après, je filmerai... je vais peut-être vous filmer un petit bout. Après, je voudrais ranger mes châles. Là, il commence à faire beau. Je voudrais faire le fameux tri de châles dont je vous ai parlé, je sais plus où, dans mon journal créatif peut-être. Trier mes châles pour dédier des châles à la saison automnale hivernale et dédier des châles à la saison printanière estivale. Et du coup laver ceux qui ont été très portés cet hiver et ranger les autres, etc. Et comme ça profiter de tous mes châles parce que là je commence à en avoir un nombre assez conséquent. Ce qui fait que en plus je porte toujours les mêmes. Donc ça ne va pas. Donc il faut s'organiser mieux pour que je les porte à peu près tous. Voilà, 9 minutes 40 de blabla en contre-plongée avec un fond surexposé. Ça va être merveilleux à regarder. Je sens qu'au montage, je vais me maudire d'avoir eu la flemme de me mettre autrement. Hey, je vous retrouve un peu plus tard samedi avec mes étendoirs en fond, c'est magnifique. Il y a mes chaussettes qui sèchent. Je ne sais pas si je vous les ai montrées. J'ai lavé mes chaussettes chaussons. De telle manière à pouvoir les ranger et que ce soit propre pour l'hiver prochain. J'ai attaché mes cheveux parce que ça me dérangeait. Et j'ai trié mes châles. Du coup, si vous voulez voir l'intégralité de la présentation des châles, ça se passe dans le journal créatif. Mais là, je vais vous montrer mes châles d'été et de printemps-été du coup. La sélection de châles que j'ai gardé, sachant que j'ai prévu de tricoter 3 châles d'été, enfin de printemps-été, là bientôt dans les mois prochains. Donc il y en a 3 qui s'ajouteront à la sélection. Alors, qu'est-ce qu'on a comme châle? On a le châle briochette de Nadia Crétin-les-Chênes que j'adore, que j'ai tricoté dans des laines de petits bouts de laine. C'est un châle triangulaire asymétrique, je l'aime énormément, 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 énormément. Il est canon. Vous allez voir, il y a plusieurs châles bleus. Pourtant, je suis pas une grande fan de bleu, mais là, je sais pas, j'avais acheté ces écheveaux-là. Et j'aime beaucoup. J'ai celui-là, toujours dans les bleus. Alors, celui-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Faudrait que je m'en fasse un autre dans le même genre, faut que je cherche un patron. C'est le châle douceur du matin de petits bouts de laine que j'ai fait avec des laines de petits bouts de laine. Et il y a énormément de dentelle. Et j'adore. Alors, il a quelques erreurs. Forcément, avec toute cette dentelle, c'était obligé que je me trompe, mais il est vraiment très beau et il est génial pour le printemps-été. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis mon petit châle Brian, qui est le tout premier châle que j'ai tricoté. C'est un modèle de l'île au fil, je crois. Vous pouvez retrouver tous les modèles sur Ravelry. Un modèle de l'île au fil que j'ai tricoté avec des laines de chez Arco Iriciam. Il a des couleurs plutôt hivernales, mais comme il n'est pas très grand, c'est un châle que je mets beaucoup au printemps-été. Et pourtant, je l'ai rallongé. Tout ça, les rayures là, c'était pas dedans, j'ai rallongé. Mais je pense que c'est parce que je ne savais pas à l'époque que je tricotais serré et que j'ai pris des aiguilles trop fines. Mais c'est pas grave, on apprend en faisant. Dedans, j'ai mis mon châle Marie de la demoiselle d'octobre que j'ai tricoté avec des laines de chez Petit Bout de Laine. C'est le coloris paix de licorne. Et ce châle a été un cauchemar à tricoter. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il y avait trop de jersey pour moi. C'était interminable. Et du coup, ça m'a bien saoulée. C'était un calme mystère. Et si j'avais su que c'était ça le rendu à la fin, à l'avance, je ne l'aurais pas tricoté puisque je savais que j'aurais pas pris de plaisir à tricoter ce genre de pièces avec beaucoup de jersey. D'autant plus que je ne sais pas si vous voyez, mais il est un peu déjaugé. Je crois que je l'avais tricoté en 4,5 et 4,5 pour de la fingering. Maintenant, je sais que pour moi, c'est trop. J'aime bien la fingering en 3,75 ou en 4. Mais je crois que c'était 4,5, il faudrait que je regarde. Mais enfin, voilà. Il est très agréable à porter, la couleur, elle est magnifique. Mais j'avais pas trop aimé le tricoter. Et le dernier, c'est celui-ci.
C'est le châle Caitlin que j'ai fait l'été dernier. Alors il est très froissé. D'un autre côté, un châle, ça se porte tellement n'importe comment. C'est le châle Caitlin qui est un modèle de Drops, donc gratuit, que j'ai tricoté avec un cake de chez Hobby. Et j'ai l'intention cette année de réitérer, de tricoter un cake de coton. Je m'étais dit que j'allais me faire un châle en coton par an, parce que j'aime bien avoir des châles en coton, mais je crois que je l'ai tricoté en 3. Ouais, c'est ça, c'est de la light fingering, enfin de la fingering un petit peu fine, que j'ai tricoté en 3 pour avoir un rendu qui me plaisait bien. Parce qu'au-delà de 3, ça me plaisait pas le rendu, là on est quand même sur un truc fluide. Et c'était long parce qu'il y a 1000 mètres, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Et ouais, je me suis dit, un châle par été, ça peut être pas mal. L'été dernier, j'ai tricoté dans les tons roses. Et cette année, j'ai choisi un cake dans les tons orange-rouge. Donc voilà, j'en ai plusieurs en stock, des cakes Hobby. Donc voilà mes 5 châles de printemps-été qui sont sortis du coup. Ça fait longtemps que je les ai pas mis, tout ça là. Donc je vais ranger mes châles d'hiver, je vais laver ceux qui ont été beaucoup portés, je vais pas les rebloquer, je vais juste les étendre à plat. Enfin les poser à plat. Et ceux-là du coup sont ceux qui vont être de sortie, c'est trop chouette. Et donc à venir, là j'ai le châle saison qui est en cours, qui est complètement dans des couleurs estivales, donc il sera un châle printemps-été. J'ai le châle Plumpy d'André Amory que je veux faire, qui aurait pu être un châle d'hiver, mais comme je vais le faire dans des couleurs pastel, puisque j'avais un kit qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, ça va être un châle printemps-été. Et je veux faire le châle en coton dont je vous ai parlé précédemment. Je pense faire le châle Paris Toujours de Isabelle Kremer, peut-être, qui peut s'agrandir à volonté. En fait, quand je fais un châle en coton, comme j'ai un cake de 1000 mètres, je fais un châle qui puisse s'agrandir à volonté. Voilà, donc lui s'agrandit à volonté, c'est très bien. Et je vais mettre en quête de patron qui ressemble un peu au châle Douceur du matin, parce que c'est trop beau, les de la dentelle comme ça, donc voilà. Sur ce, je vais ranger tous ces châles, et je vous souhaite une bonne fin de samedi. Pour moi, ça va être tricot devant The Voice, mais il faut que je m'active un peu parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, et je crois qu'il est 20 h déjà. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 20 avril. Je sais que je viens pas très souvent vous voir ces derniers temps. C'est vrai que je suis un peu dans une phase où j'ai envie d'être dans ma grotte et avec mon tricot et un peu coupée du monde. Même sur Insta, je suis pas ultra active. Mais je voulais vous montrer que je viens de me faire un petit masque aux poudres que je vais m'appliquer. C'est tout simplement un masque avec plein de restes, comme je vous avais dit. Il y a du shampoing végétal aromazone, j'ai mis un peu de fenugrec, j'ai mis je sais plus quoi d'autre, un peu de shikakai, un peu de baeda, enfin voilà, de l'après-shampoing, etc., etc. Quelques vieux actifs aromazone du style protéines de soie, provitamine B5, etc. Je vais appliquer ça tête en haut pour une fois parce que j'ai mal au dos aujourd'hui, donc je veux pas accentuer la chose en appliquant tête en bas. C'est la première fois depuis très longtemps que je vais appliquer tête en haut, mais je vais le faire sous la douche, donc les coulures je m'en fiche un peu. Et je pense que je vais laisser poser 1 à 2 heures et après je vais aussi rincer tête en haut, donc voilà. Voilà, donc je vous laisse avec ça, et si j'ai le courage, je reviens vous voir dans la journée. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée, avec un angle de vue somme toute un peu particulier. Vous avez le ciel en guest là, c'est beau hein, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, faut en profiter parce qu'il va faire de la pluie quasiment toute la semaine prochaine je crois. Je voulais vous montrer mes cheveux, je les ai pas du tout stylisés. Je vous disais que j'ai appliqué mon masque tête en haut, c'est franchement moins pratique, hein. Je trouve que c'est beaucoup moins facile, mais ça m'a évité un gros mal de dos, donc voilà. Et pareil, j'ai rincé... Ah, bonjour Perle. Oh là là, laisse-moi aller mon chou. Bah oui, viens si tu veux. J'ai laissé poser environ 1 h 30 et j'ai rincé tête en haut. Ah bah voilà, nous avons une petite invitée. Oh, c'est mon Mimi. Ben oui. Qu'est-ce que tu nous racontes? T'as fini ta sieste? Oh oui, c'est belle. Et donc j'ai rincé tête en haut aussi, en fait je suis allée sous la douche intégralement. Et ça c'est... Oui mais Perle, oh là là, si tu fais tomber le téléphone. Bon, nous avons Perle devant la caméra. Je continue à vous parler pendant que Perle est là. Donc j'ai rincé tête en haut. C'était pas trop difficile, ça va. J'ai appliqué un peu d'après-shampoing pour faire partir les derniers petits résidus. Et ensuite j'ai mis mes cheveux dans la serviette Les Tendances d'Emma. Et j'ai juste appliqué un peu de crème lactée de chez De Novo, un peu de sérum sur les pointes de Mademoiselle Bio. Et
et un peu de sérum Clémence et Vivien, donc d'huile sèche Clémence et Vivien. Ah, j'ai une fourche. Non, oh là, j'ai une grosse fourche ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il faut que je coupe cette fourche là et que je coupe cette fourche là aussi parce qu'elles sont grosses. Mon Dieu, je sais pas si vous allez les voir. Je suis pas trop sûre que ça fasse du focus quelconque. Je pense que vous voyez rien. J'ai deux grosses fourches là. Ouh, ça fait longtemps que j'avais pas eu des fourches comme ça. J'ai prévu de couper un petit peu cet été, mais pas maintenant. Donc, ça serait bien que les fourches, elles attendent un petit peu avant de venir. Hein? Bon, si vraiment je voyais des fourches, je couperais. Mais bon, j'irai couper ça tout à l'heure, puisque là, c'est vraiment deux grosses fourches qui se séparent en trois. Donc, c'est vraiment très mauvais. Et donc, je voulais vous montrer. Ils ont vachement mis le masque. J'ai laissé sécher tête en haut, comme ça, sans styliser ni rien. Mais alors, je sais pas si vous verrez grand-chose, mais... Vous êtes posé sur un manche à balai, pour tout vous dire. Voilà. C'est très sympa. Très sympa. Et attendez, je reviens. Je vais couper ces fourches parce que ça m'agace et je reviens. Là, c'est mieux. Donc, voilà, ça a bien réussi. Ça a bien lavé mes cheveux. Vous voyez, ils ont une jolie couleur. J'aime bien. Je crois que j'ai un bouton là. Ça, c'est désagréable. Et je vous disais l'autre fois, je crois vous avoir raconté l'autre fois que j'envisageais peut-être de faire des couleurs parce que j'ai des cheveux blancs. Alors, des couleurs... semi-végétales, pas des couleurs végétales en poudre, mais des couleurs semi-végétales en crème, parce qu'on ne peut pas faire de blond avec, je crois que je vous l'ai raconté, non, je sais plus, on peut pas faire de blond avec des colorations végétales et encore moins couvrir des cheveux blancs. Il faut obligatoirement passer par le roux pour couvrir les cheveux blancs et foncer les cheveux après. Et moi, je veux pas, vous voyez, ma base, c'est ça, là, ma base, ma couleur de base, je veux pas foncer. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est là que j'ai des cheveux blancs. C'est par là. Là, en fait, c'est là que j'ai une mèche qui est en train de se former. Alors, j'ai pas une mèche pour le moment, mais je sais pas si vous verrez. C'est par là que j'ai des cheveux blancs. Bon, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais je vois que j'en ai de plus en plus, donc voilà. Et je sais pas trop si j'ai la force de me forcer à les assumer dès maintenant. Et je veux pas que ça devienne une charge mentale incroyable qui me fasse me sentir mal. Donc, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, je vais pas tout redire, mais voilà. Et sinon, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de tricot. Alors, ceux qui aiment pas le tricot vont se dire « Ah non, elle nous saoule avec son tricot ». Juste, je vais vous montrer le pull que j'ai fini, parce qu'il est magnifique. C'est le pull Primula Sweater de Noémie You Need to Learn, que j'ai testé pour elle. Je l'ai fait dans un mélange de coton mérino, dans une couleur rose comme ça, qui est magnifique. Et regardez-moi ce pull. Tadam! Il est somme toute sublime. Il est sublime. Il est magnifique. Il me va trop bien. Je suis archi fan. Et je suis très fière puisque c'est mon premier pull. C'est mon premier pull au tricot. J'avais déjà fait des tops, des t-shirts, mais pas de pull. Donc je suis assez fière de moi, d'autant plus que la taille est bonne. Et c'est pas chose aisée de tomber toujours sur la bonne taille, tout ça. Donc je suis très contente. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le tricot, il y a mes journaux créatifs que je vous invite à aller voir. Ça fait très bizarre cette mèche qui est mise bizarrement. Et d'ailleurs, dans mon dernier journal créatif, je sais pas si ce sera le dernier quand vous verrez ce vlog, parce que je sais pas quand ça sortira ça, mais je vais vous parler de l'impact environnemental de la production de viscose. Je me suis renseignée là-dessus parce que je tricote du bambou en ce moment et je voulais savoir un peu comment c'était fabriqué et tout. Et c'est une cata en fait. C'est une cata, c'est fabriqué avec des solvants excessivement polluants, non recyclables, qui sont généralement déversés dans la nature à l'autre bout du monde. Enfin, c'est une catastrophe. Donc voilà. Le viscose basique vient soit du bambou, soit du coton, soit du hêtre, et c'est fait avec une quantité astronomique de solvants. En fait, ils font de la cellulose avec ces fibres-là, qu'ensuite ils dissolvent dans des solvants très toxiques, très polluants et non recyclables, pour après filtrer. Et en fait, la seule alternative plus écolo, c'est de faire de la viscose d'eucalyptus, qui est appelée le tencel, qui lui est fait avec un solvant beaucoup moins toxique, un solvant beaucoup moins, pas chimique, mais je sais pas comment dire, beaucoup moins néfaste, non toxique et recyclable. Donc voilà, conclusion, si vous achetez de la viscose, que ce soit pour tricoter, pour coudre du tissu ou pour vos vêtements tout simplement, essayez de privilégier le tencel aux simples appellations viscose ou viscose de bambou ou viscose de coton, parce que vous êtes sûr que si c'est pas marqué tencel, c'est fait avec la fabrication ultra toxique. Voilà.
Bon, sur ce, il faut que j'aille faire un peu de ménage, il faut que j'aille préparer des colis Vinted. J'ai pas mal de trucs en vente sur Vinted. Alors là, je vais passer mon Vinted en mode vacances parce qu'il faut que je fasse du gros tri dessus. Étant donné qu'il y a des trucs que je veux supprimer parce que je les ai donnés, il y a des choses que je veux rajouter et surtout, je me suis rendu compte que Vinted avait d'office fait une sorte de tri. Je pensais pas que c'était possible. En fait, j'ai cherché sur internet et j'ai vu que ça arrivait à plein de gens de manière assez aléatoire. Alors je sais pas si c'est des articles que personne n'a liké ou je sais pas. Visiblement c'est assez aléatoire, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de like, c'est pas une question de je sais pas quoi, enfin de favoris. Vinted supprime aléatoirement des articles et je me suis rendu compte que beaucoup de mes articles avaient disparu. Donc ce que j'ai fait là ces dernières semaines, c'est que j'ai fait un très gros tri dans mon dressing et j'ai fait un très gros tri dans aussi les cartons de choses que j'avais à mettre en vente sur Vinted. J'ai fait un gros colis que j'ai envoyé à une copine de vêtements qui pourraient l'intéresser et j'ai bien rangé mes cartons de trucs que j'en vente. J'en ai plusieurs, hein, des cartons de trucs que j'ai en vente sur Vinted. Et ce que je vais faire, c'est que là, pendant que je serai chez mes parents, je vais tout supprimer les vêtements, du moins sur mon Vinted. Parce que je sais plus ce que j'ai donné, qui est encore en ligne, ce que j'ai encore et qui n'est plus en ligne. Enfin, c'est un cauchemar le truc. Et je vais tout remettre en vente dans les semaines du mois de mai. Je sais pas trop quand exactement. Pour que ce soit bien à jour, que ce soit mieux pour moi, parce que dans ma tête c'est trop confus là. Et je vais faire la même chose du coup. J'ai surtout des vêtements sur Vinted. J'ai beaucoup de livres. Les livres, je vais pas y toucher. Les livres, ils sont en vente. Je les laisse si Vinted en a supprimé quelques-uns. Et ben tant pis. J'ai beaucoup de vêtements. Bah, là du coup si vous y allez maintenant, probablement quand vous verrez ce vlog il y en aura plus, mais je vais les remettre. J'ai beaucoup de livres, j'ai un peu de papeterie, j'ai un peu de cosmétiques, j'ai pas mal de choses, enfin pas mal de chaussures, ouais si j'ai plusieurs paires de chaussures, et j'ai des sacs. Pareil les sacs, j'ai pas refait de tri, mais je vais refaire un tri. Je pense que Vinted a supprimé aussi pas mal de trucs. Donc ma priorité c'est les vêtements, et quand j'aurai fini avec les vêtements, je ferai la même chose avec les sacs. Je supprimerai toutes mes annonces de sacs, et je les referai avec ce qu'il me reste et que je veux mettre en vente. Et voilà, parce que Vinted c'est vraiment très bien. Et c'est cool, c'est cool. Pareil pour la laine, j'ai de la laine en vente sur des groupes Facebook. Je vais supprimer mes annonces quand je serai plus dispo, là quand je serai chez mes parents. Puis je referai un point sur ma laine et je remettrai en vente sur les groupes Facebook. Et je pense qu'en parallèle, je mettrai en vente sur Le Bon Coin. Donc si vous voulez, je vous mettrai mon lien Le Bon Coin. Je sais pas si on peut faire ça dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse de la laine, du fil, etc. Je ferai ça, je mettrai sur Le Bon Coin. Alors, ne soyez pas pressés, ça arrivera dans le courant du mois de mai, mais ça arrivera si ça vous intéresse. J'essaierai de penser à en parler en story aussi. Après, si vous voulez, je crois si vous voulez avoir les notifs de quand je mets des trucs en vente, vous pouvez me mettre en favori sur Vinted, je crois, et peut-être sur Le Bon Coin aussi. Je crois que ça marche comme ça, et du coup, vous avez une petite notif quand je mets des trucs en vente, si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, j'ai plein de trucs à faire, je vous laisse.